Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Mon samaritain n'avait plus de force. Je combattis seul, j'étais par terre. J'ai été humilié, puis déplié. J'allais même oublier. J'ai failli être tué, abandonné sur ces parcours. Il est sans mot ignoré, de laisser sans secours. Même le vide passe à côté. Mais tu es venu vers moi plein de grâce. Compassion, tu m'as dit à la croix, tu as.
prenne de la place, moi je veux que tu exprimes ta joie devant Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Jésus est bon.
les chantres veillent bien. Nous agrémentent d'un chant pour accompagner la parole de l'exhortation. S'il vous plaît, les chants.
Père éternel, les porter devant ta face, toujours et en tout temps. Que cette cérémonie t'honore, Seigneur. Que ce qui va se passer ici te donne gloire. Nous bénissons, Dieu Tout-Puissant, les couples qui viennent pour s'unir devant toi. Et nous bénissons, Seigneur, la présence de chacun de tes enfants. Que le Saint-Esprit nous aide, ô Dieu, à comprendre ta pensée pour le mariage. Que ta grâce nous couvre. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Je lis dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, je lis le verset 1er. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Amen. Je reprends. Il y a un temps pour tout. Amen. La Bible dit encore, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Amen. En fait, Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, Dieu a prévu chaque chose. Et il a prévu un temps pour chaque chose. Il n'y a pas quelque chose qui arrive qui ne soit pas dans le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans le temps de Dieu, Dieu a prévu les rires et les pleurs, le malheur et le bonheur, la naissance et la fin des jours. En fait, Dieu a tout prévu. Mais chaque chose a son temps. Amen. Alléluia. Amen. Et sur la terre, les gens disent avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure, ce n'est plus l'heure. N'est-ce pas? Ça, c'est l'homme. Hein? Mais Dieu a dit il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Toutes choses, bien-aimés. Dis au voisin, il y a un temps pour toutes choses. Regarde-lui encore. Dis-lui, il y a un temps pour toutes choses. Amen. En fait, ce qui n'est pas encore arrivé, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui ne s'est pas fait encore, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais comme c'est dans le programme de Dieu, ça va se faire. Amen. Dieu va créer un temps pour que cela se passe. Amen. 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 Alléluia. Amen. En fait, cette pensée de Dieu me réconforte encore. Parce que quand je regarde mon frère Claude et je regarde ma fille Sarah, j'ai dit vraiment il y a un temps pour toutes choses. Amen. Si en Angola là-bas, quelqu'un avait prédit à Sarah quand elle naissait qu'elle se marierait en France, à Comme-la-Ville, je crois que de ces prophètes-là, aujourd'hui, il fallait aller lui donner beaucoup de choses. Alléluia. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. En fait, Dieu est capable de t'enlever d'une île, je ne sais où, de t'amener, je ne sais où. Il faut que tu rencontres ta destinée. Amen. Dieu ne manque pas de moyens. Dieu ne manque pas de ressources. Et la vie d'un homme, la vie d'une personne est tellement incompréhensible, c'est un mystère. Amen. Amen. Je me rappelle dans les débuts des années 80 ou même 70, peut-être que les gens connaissent, il y a une église, je crois que ça doit être une église coréenne qui s'appelait le Moon. Et cette église-là, en fait, il faisait des mariages improbables. Toi, tu es je ne sais pas où, on te dit ta femme est au Taïwan. C'est à vous de vous organiser pour aller vous retrouver. On te dit juste ta femme s'appelle telle, elle est dans tel pays. Ton mari, il vit dans... Après, c'est à vous, qu'on a marié. Donc, on vous marie déjà sans que vous vous connaissiez. Et on vous dit, chacun de vous se débrouille pour aller rencontrer et retrouver son partenaire. Amen. Amen. J'ai un ami avec qui j'ai été à l'université.
Il a été marié à une Coréenne. Jusqu'à aujourd'hui, il cherche à la rejoindre. Ils ne se sont pas encore retrouvés. Amen. Mais s'il était là, je lui aurais dit, il y a un temps pour toutes choses. Si c'est ta destinée, continue à espérer. Mais vraiment, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme ces versets-là. J'ai fait juste un pas en avant. Je suis maintenant dans l'Ecclésiaste chapitre 4. Je lis le verset 9. Et dans la version de ma Bible, il est dit ceci. 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10. 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Car si l'un tombe, l'autre les relève. Alléluia. Amen. On laisse nos bien-aimés s'installer. Installez-vous discrètement parce que vous êtes en retard, s'il vous plaît. Merci. De même, verset 11. Si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment fera-t-il? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. Amen. Je ferme ma Bible. Je disais tout à l'heure qu'il y a un temps pour toute chose. Si ton temps n'est pas encore arrivé, ne désespère pas. Amen. Redis-le encore. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Parce que Dieu est le maître des temps. Il est aussi le maître des circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous raconte une anecdote. Il y a un jeune homme qui était, on va dire, berger. Il élevait le bétail de ses parents. Pendant son temps de travail, il était aussi compositeur de musique. Il savait chanter, comme nos bien-aimés qui ont chanté tout à l'heure. Il chantait et il jouait des instruments. C'était sa passion. Entre-temps, il gardait les brebis, entre-temps, il jouait. Un jour, un serviteur du roi passe par son chemin. Il entend la musique de ces jeunes hommes-là. Il entend jouer. Il entend jouer. Il écoute, il dit, wow, il a du talent, ces petits. Amen. Il a du talent, ces jeunes hommes. Il jouait tellement bien le métier, il a gardé un bon souvenir, il est parti. Il a passé, il est passé, il est rentré chez lui. Un jour, plus loin, plus tard, le roi, dans son palais, est troublé par un esprit mauvais. Le roi, il faisait des formes d'hallucination. Et c'est comme s'il y avait une folie qui entrait en lui et on ne voyait pas comment les calmer. On peut appeler le médecin, son serviteur. Un jour, lui dit, tu sais, roi, moi j'ai vu un jeune homme. Quand il chantait, ça m'a fait tellement du bien. Je suis resté là, j'ai entendu, j'ai écouté. Si je fais venir ce jeune homme-là, il commence à chanter, peut-être que tu iras bien. Amen. Amen. Je ne sais pas, peut-être tu iras bien. Est-ce qu'on peut faire, on peut essayer? Le roi dit pourquoi pas. Le monsieur, il est rentré chercher les jeunes hommes qu'il avait vu jouer. Il lui dit, tu sais, mon patron a besoin de toi. Que tu viennes jouer la musique que tu jouais là. Le jeune homme lui dit, moi je suis berger, mais qui va garder mes bergers, mes brebis? Dis non, je vais en parler à ton père. Comme ça, ça se passera à mon terme. Il va voir le père de ces jeunes hommes. Il lui dit, je vais prendre ton fils, je vais l'amener pour jouer de la musique. Entre-temps, trouve quelqu'un pour garder les brebis. Le papa s'exécute, il fait, on amène les jeunes hommes au palais du roi. Amen. Hein? Amen. En fait, je voudrais dire quoi? Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu est maître des temps, et il est maître des circonstances. C'est peut-être le temps
Mais Dieu cherche la circonstance qui va aller avec le temps. C'est peut-être la circonstance, mais le temps n'est pas arrivé encore. Dieu doit lier le temps et la circonstance. Vous comprenez? C'est peut-être le temps de te marier. Tu as peut-être l'âge de te marier, mais la circonstance du mariage n'est pas arrivée encore. Est-ce que tu m'entends? Ne te précipite pas. Alléluia. Amen. Ce jeune homme-là, quand le roi commençait à avoir mal, il a joué. Quand il a commencé à jouer, les esprits mauvais sont partis. Le roi était bien. Et le roi l'a gardé chez lui. Le jeune homme a commencé à voir comment on fait les choses chez le roi. Un jour plus tard, ce jeune homme-là est devenu roi. En fait, je parle de David. Je parle du jeune David. Vous comprenez? Comment il est arrivé à rentrer dans la maison du roi, sans études, sans formation, sans coup d'état. Il est passé justement par son talent. On l'a découvert. Dieu a créé une circonstance au temps marqué par le Seigneur. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, il est dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, Dieu n'aime pas la solitude. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas la solitude. Regarde quand tu es seul, comment tu es. Amen. Amen. Regarde quand tu es seul, comment tu agis. Tu deviens même méchant, tu deviens aigri. Tu commences à insulter les gens. Juste parce que tu es seul. On ne t'a rien fait, mais tu es seul. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es seul, sache que ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Dieu a remarqué que dans son jardin, quand il a placé Adam, il a vu que Adam avait tout ce qu'il pouvait. Dieu a créé tout pour Adam. Dans le jardin d'Éden, Adam ne manquait de rien. Il était le maître de toute la création. La Bible ne nous dit pas combien de temps Adam est resté seul dans le jardin d'Éden. Mais il y a eu un laps de temps. Et la Bible dit, et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi? C'est parce qu'Adam avait déjà une expérience de la vie. Il a vécu seul. Dieu voyait comment il s'est démené pour manger. Comment il allait faire la cuisine, comment il allait travailler après. Il a vu comment Adam souffrait d'être seul. Et Dieu dit, on va lui faire une autre personne qui lui ressemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu, quand il a constaté qu'Adam n'était pas bien seul, Dieu l'a fait endormir. En fait, je vais te dire une chose. Parfois quand tu dors, c'est parce que Dieu veut changer la situation de ta vie. Non, tu n'as pas compris. Je dis ceci. Parfois quand tu dors, c'est parce que Dieu veut changer ta situation. Amen. C'est pourquoi il faut être attentif même dans ton sommeil. Quand tu te réveilles, si tu vois qu'il manque quelque chose, dis-toi il y a un problème. Adam il dort. Dieu fait sur lui une opération mystique, mystérieuse. Amen. Bien aimé, le mariage c'est une pensée de Dieu. Le mariage ce n'est pas une œuvre humaine. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que c'est pourquoi j'aime beaucoup les mariages africains. Claude, ne sois pas jaloux. J'aime le mariage africain. Pourquoi j'aime le mariage africain? Parce que le mariage africain, il est copié sur la pensée de Dieu. Tu as vu quand tu as payé la dot là, hein? Ça fait un peu mal, hein? mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. En fait, Dieu, dans sa pensée à lui, Dieu a fait la dot d'Adam lui-même. Dieu lui-même.
Dieu a amené Ève auprès d'Adam. C'est ce qu'un père fait pour sa fille. Dieu s'est substitué au papa d'Ève et il l'a amené jusqu'à Adam. Et Adam a fait le choix. Dieu n'a pas obligé Adam de prendre Ève. Si Adam avait dit, il donne un nom comme il a donné à toute la création, Dieu allait créer encore. Jusqu'à ce que Adam dise, voici cette fois-ci. Quand vous lisez, vous ne verrez pas que Dieu a obligé Adam à prendre Ève. Dieu a fait défiler toute la création. Et la Bible dit, et Adam ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est pour ça que Dieu a créé Ève. Donc, si Adam avait dit, oui, j'aime beaucoup les chats, moi j'aime beaucoup les chiens, je vais prendre un chien de compagnie. Claude, ça c'est pas notre mentalité. Hein? Alléluia. Amen. Chien de compagnie, les chiens, les compagnons fidèles. Dieu l'a créé, c'est pour être compagnon, mais pas être compagnon de vie. Amen. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi quelqu'un pour laisser un héritage. Malheureusement. Alléluia. Amen. Dieu a pris un homme et une femme. Pardon, pas des hommes. Vous êtes là? Amen. Pas des hommes, s'il vous plaît. On va dire il est homophobe. Pas de femmes non plus. Un homme et une femme. Parce que dans le but, Dieu avait eu la pensée de procréer. Alléluia. Amen. Moi, je vais prier encore. Ce n'est pas impossible. Moi, je vais prier encore. Claude, il est en train de me dire, il va prier pourquoi. Je vais dire quelque chose là, quand je vais lâcher, vous tous vous dites Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Là, Sarah GP, tu es prête? Moi, je vais prier pour que vous ayez un enfant. Amen. Mais oui. J'ai besoin de le porter, moi. Et je vais le porter. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a amené Ève, comme papa a amené sa fille, pour le présenter à Claude. Et Claude a accepté, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui me plaît. Celle avec qui je vais construire ma vie. N'est-ce pas Claude? Amen. Est-ce que quelqu'un peut venir amener le micro au marié, s'il vous plaît? Viens, s'il te plaît. Prends le micro, donne un micro. Sinon, toi, tu vas rester avec moi. Oui, tu vas faire. Claude et Sarah vont juste se retourner. Ils vont regarder l'église. Essayez de reculer un peu. Reculer et regarder la salle. Ok. C'est la soirée facile. Encouragez-les quand même, non? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Amen. Bon, on n'a pas encore vu à Sarah, on va découvrir. Hein? Mais elle est canon aujourd'hui. Elle est canon. Amen. Amen. Voilà. Sans qu'il y ait une obligation quelconque, sans qu'il y ait une pression. Ce projet-là a commencé il y a un moment. Je me souviens encore des jours où ils sont venus me voir au bureau pour projeter ces jours-ci. Alléluia. Amen. Et on a accroché, on a dit on va prier pour ça. Et moi j'ai béni Dieu que cela se fasse aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps. Amen. Pour toutes choses. Et Dieu a un temps prévu pour chaque projet de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Amen. Voici cette femme, Claude. Sarah Fina.
La plus belle de toutes. Amen. Quelqu'un a les bagues ici? Voilà. Reste à côté là, ma fille. Amen. Amen. Nous allons aller vite, hein, parce que le temps est précieux. Claude, tu regardes Sarah? Non, n'enlève pas. Ne la découvre pas encore. Comme elle est là, touche pas. Si tu as quelque chose à dire, c'est maintenant. Après, tu ne contrôleras plus rien. S'il y a des personnes contre cette union, qu'ils se lèvent et viennent nous le dire. S'il y a des rivales dans cette salle, s'il y a des qui viennent se présenter, on va régler nos comptes. On va régler nos comptes. Amen. De toute façon, on n'a pas invité les rivales. Voilà. Ça, c'est un moment de détente, vous avez compris. Hein? Ok. Mais voilà, nous allons directement dans le vœu. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à la femme. Amen. Voyez, la Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et fera quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire s'attacher? S'attacher. Attaché. Attaché. Comme la chèvre. Attaché. Voilà. Amen. La Bible ne dit pas qu'on l'attachera à la femme. La Bible dit quoi? Il fera quoi? Il s'attachera lui-même, hein? Sans que personne ne lui dise de le faire, mais lui-même il va s'attacher. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas amené la corde aujourd'hui, mais généralement les gens m'amènent une corde. Comme ça je mets l'homme qui s'attache déjà lui-même. Amen. L'homme s'attachera et il fera quoi? Et ils deviendront. Ok. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué que le verbe est conjugué au futur? Hein? Pourquoi? Parce que c'est un processus. C'est un processus de devenir. Le devenir, ce n'est pas dans l'immédiat devenir. Le devenir, c'est un processus. Alléluia. Vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à vous apprivoiser. À comprendre les désirs de l'un et de l'autre. Jusqu'au moment où, quand tu regardes seulement ton partenaire, il comprend ce que tu veux dire. Là, vous êtes à peu près. N'est-ce pas? Quand tu sens une odeur, tu sais que c'est lui. Quand tu entends, tu vois, tu entends les pas, tu dis ça, ça doit être tel. Là, vous êtes en train d'arriver. C'est un processus, bien aimé. C'est pourquoi soyez indulgents. Si un jour vous le voyez se chamailler, ne vous dites pas, ah, vous êtes mariés, là, vous avez dit des choses. Non, j'ai dit bien, c'est un processus. Ils vont faire des erreurs. Ils vont tomber, mais ils vont se relever. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui va relever l'autre. Ne profitez pas quand il va tomber de dire, oh, toi aussi tu avais fait un fait. Non. Il va tomber, l'autre va le relever. C'est pour ça qu'ils sont deux. Est-ce que vous avez compris? Dieu a bien fait les choses. Dieu avait compris avant nous. Pourquoi? Parce qu'ils vont tomber. Mais il faut que l'un relève l'autre. Ce n'est pas le voisin qui va relever. Ce n'est pas forcément le pasteur. Vous devez vous relever mutuellement d'abord. Amen. Amen. Vous êtes mariés aussi, vous êtes là avec nous. Sachez que vous êtes aussi dans ce même processus-là. Quand vous tombez, soyez partenaires l'un de l'autre. Quand l'un tombe, relève-le. Ne le critique pas. N'appelle pas sa famille pour dire des choses. Relève-le. Et votre couple va durer. C'est un conseil. D'habitude, je vends ce conseil-là, mais aujourd'hui, il est gratuit. Amen. Amen.
Donne-moi ça, ma fille. C'est pas beau ça? Il y a des diamants autour. Ça a dû coûter cher, hein? Mais ça ne vaut pas le prix de cette femme. C'est l'or. Ça ne vaut pas son prix. Le pasteur vient, s'il te plaît. Le pasteur va prier pour ses alliances. Le pasteur Joël. Le pasteur Joël tourne un peu, pasteur, qu'on te voit. Le pasteur Joël, il connaît Maman Sarah depuis. Amen. C'est sa fille. Et souvent, il me dit des choses sur Sarah. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'il est là. C'est une bonne personne. Amen. Et je voudrais qu'il prie pour ses alliances. Et nous allons nous associer à sa prière. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Ta parole déclare, sur l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui te la bâtisse travaille en vain. Sur l'Éternel ne bâtit pas la ville, celui qui la bâtisse, celui qui veille, veille en vain. Père, au nom de Jésus, nous prions pour ces alliances, qui est un symbole, qui serait un symbole de l'union de nos frères, de sœurs, de nos enfants qui ont accepté d'être ensemble. Père, nous prions que tu baptises cette alliance au nom de Jésus. Car ils porteront cette alliance. Seigneur, que ta grâce, oh Dieu, au Père, pour que, Seigneur, ceux que tu as baptisés, où l'onction de baptiser repose sur eux dans le nom de Jésus. Qu'il soit pour eux les références bénies de toi, au travers duquel tu combleras tout ce qu'on a demandé au Dieu pour leur bénédiction. Au nom de Jésus, que nous prions. Amen. 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 Je peux sortir ça? Amen. Je vous présente cet anneau. Est-ce que vous voyez la forme? Il est comment? Hein? Il est rond. C'est un cercle infini. C'est une périphérie sans porte. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui se passe dedans reste dedans. Tout ce qui est ici dans les trous là reste dans les trous. Il n'y a pas de porte sur le côté pour sortir. Amen. Amen. Je parle à la famille. Famille, vous êtes là. Famille. Tout ce qui se passe ici reste ici. Hein? Vous restez dans la périphérie. Ne rentrez pas dedans. Ils se porteront bien. Les parrains vont veiller à cela. Il n'y a pas de sortie là. Claude, tu rentres dans un anneau sans fin. Tu tournes, tu es dedans. Amen. Amen. Ça veut dire que ce qui est dedans ne sort pas. Il reste là. Ils doivent veiller à cela. Quand ce qui est ici commence à sortir, c'est le début de la fin. Donc ce qui est à l'intérieur de l'anneau reste à l'intérieur. Voilà pourquoi il a cette forme-là circonférentielle fermée. Il n'y a pas d'issue de secours ici. On entre et on ne sort plus. Amen. Maintenant, ils vont s'attacher tous les deux, chacun à ce qui le concerne. Comme l'homme est le chef, nous lui laissons la primeur. Il va prendre la bague de sa femme. Il va dire un mot si, sans aller dans des poèmes sans fin. Il va dire quelque chose. Écoutez bien, tendez l'oreille.
l'amour pour toujours. Que nos vies, que nos cœurs soient liés à jamais. Sarah, veux-tu toujours devenir mon épouse? Émotion, émotif. Sentiment moko. Amen. Dans la langue où tu es à l'aise, hein? Parce que ça va rester. Ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas. On encourage, est-ce qu'on peut acclamer? Frère Claude. C'est frère Claude. Et à la maison, je t'appelle Claude. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans la Bible. Comme Sarah a appelé son mari Abraham, mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai plus Claude. Partout nous serons, je t'appellerai mon Seigneur. Pour que Dieu te connaisse depuis longtemps, qu'aujourd'hui, tu me faisais une femme joyeuse. Mon frère, mes frères sont là. Mes sœurs sont là. Je suivais un jour en 2006. Ma mère était partie au Congo faire son traitement. Et dans son traitement, elle était dans une église Bethel. La prophète qui était là, comme pasteur l'a dit dans la prédication, s'il y avait un prophète, un prophète, qui avait dit quelque chose pour Marie. J'avais une prophète qui avait dit à ma mère, je vois dans un des enfants, elle est mariée à un blanc. C'était à 2006 et aujourd'hui on est à 2023. Les dieux là, quand il parle, elle accomplit sa parole. Et aujourd'hui, ce Dieu là accomplit sa parole. Et comme lui, elle est fidèle. Mon Seigneur, je serai toujours comme tu m'appelles ta douceur. Je serai toujours à ton côté pour t'aimer. Je serai toujours à tes côtés pour t'aimer, pour te soutenir, pour que ce n'est pas à nos volontés. Mais moi, je sais, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui. Et c'est là que je dis, priez mon Seigneur, et je mets cette alliance pour toute notre vie ici, dans cette terre. Si Jésus il viendra, nous comptera ensemble. Si la mort, si Jésus ne vient pas avant que la mort qui nous sépare.
demande par rapport à la circonstance. Amen. Claude, Monsieur Servet, devant l'Église, devant Dieu, devant les anges, devant la famille, devant les amis, devant les frères et sœurs, acceptes-tu de prendre Sarah comme épouse, de l'aimer, de la chérir, de la protéger, de la présenter auprès du Seigneur, exempte de souillure? Est-ce que tu le promets? Est-ce que tu l'acceptes? Je l'accepte et je le promets. Dieu. Est-ce que tu promets de l'aimer dans la maladie, dans la bonne santé, dans la souffrance, dans le manque, dans des moments difficiles comme les moments de bonheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le ferai. Comme je le fais depuis 2 ans et demi que nous nous fréquentons. Devant le peuple de Dieu, devant le Seigneur, devant les témoins et la famille, est-ce que tu acceptes Monsieur Claude Servet comme époux, de l'aimer, de lui être soumise, de rester fidèle, de l'aimer dans la souffrance comme dans le bonheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je l'aimais. Je serai toujours avec lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Tu as ajouté quelque chose? Comme les premiers jours, et comme je comptais avec lui, je lui ai dit, je suis une servante de Dieu. Si tu veux rester avec moi, il veut me guider ou m'accompagner dans ma ministère. Comme il a accepté depuis le premier jour, c'est là aujourd'hui on est là pour accomplir la parole de Dieu. Et moi, je l'ai Amen. Amen. En fonction du pouvoir qui me sont conférés dans l'Église, dans le Seigneur, je le déclare donc, Marie, parmi les invités, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Ok. Il va se rejoindre à nous pour prier avant ce moment. Je vais appeler Maman Evelyne, Maman Deline. Approchez-vous.
voudrais appeler aussi le frère Ange, le frère Ahmed. Approchez-vous. Elle est où, maman Jessie? Elle est où, Jessie? Appelez-moi Jessie. Amen. Amen encore. Amen. Nous allons prier pour ces couples. Nous allons nous présenter devant le Seigneur. Vous, Église, vous vous joignez à nous dans la prière. Vous levez votre main comme ça, à droite, et vous orientez vos prières vers nous. Vous demandez à Dieu la grâce dans ces couples. Vous priez pour que Dieu le bénisse. Vous priez pour qu'ils aient des moyens pour élever les enfants qui vont arriver. Que Dieu fasse que ces couples vivent. Amen. Qu'ils vivent. Alléluia. Je dis, prions pour que ces couples vivent. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez vous joindre à nous dans la prière? Levez-vous s'il vous plaît. Et orientez ici. Ayez une prière sincère. Parce que Dieu entend quand nous prions. Et après, on priera pour le parrain soit de bons conseils et qu'ils aident ces couples à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Seigneur, Papa, nous nous venons devant toi, Seigneur. Père, nous venons, Seigneur, dans ta présence ce matin, Seigneur. Père, au nom de Jésus, c'est le premier. Éternel, voici Claude et voici Sarah. Ils se sont mis ensemble, Seigneur, par les liens indéfectibles, Père éternel, du mariage. Je prie, Seigneur, pour que ta paix, celle que le monde ne peut pas donner, soit sur eux. Quand les vents contraires, Seigneur, se tiendra devant eux, qu'ils soient fondés, Seigneur, sur les rocs que tu es. Qu'ils soient établis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, eux, en un. Qu'ils restent forts. Que l'un soutienne l'autre. Que l'un réchauffe l'autre. Que l'un relève l'autre. Que ta grâce, Seigneur, le remplisse. Bénis-les maintenant et bénis leur futur. Je recommande, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, leurs entrailles entre tes mains. Je proclame la fraîcheur dans ces couples, ô Dieu de gloire, par le nom de Jésus-Christ.
qu'ils soient des bons conseils. La Bible dit, apprenez à vos enfants la parole de Dieu. Quand ils grandiront, ils ne s'en sépareront pas. Chers papa et maman, élevez vos enfants dans la parole de Dieu. Quand ils vont grandir, ils ne s'en sépareront point. Ils vont s'y attacher. Que chaque différent qui pourra surgir soit dans la parole. Nous allons prier pour vous. Éternel, donne la sagesse à ces couples, Père éternel, qui parrainent le mariage. Ils ont un rôle, Père éternel, et nous voulons que ces rôles soient positifs. Qu'ils impactent positivement par le conseil, par leur présence. Dieu Tout-Puissant, ces couples, qu'ils nous dirigent à leur côté, qu'ils les entraident au Dieu de gloire Yahweh, et qu'ils les poussent à l'entraide. Qu'ils soient des amis de route, qu'ils soient des compagnons de voyage. Seigneur, qu'il n'y ait pas d'émission, Père éternel, particulière dans la gestion du couple, mais qu'ils soient des conseillers attentifs et des amis pour le bon et pour le mauvais. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes la sagesse et le discernement, qu'ils soient des vrais amis. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, je vous en prie. Prenez place. Donnez-moi juste 2 minutes et après on vous laissera embrasser les mariés. Laissez-moi juste 2 minutes. Vous pouvez rester là à côté. Hein. Comme ça, vous allez... Amen. Voyez-vous, ça, ce que vous voyez là devant vous, c'est le mode d'emploi du mariage. C'est le mode d'emploi. Tout celui qui fabrique, que ce soit une machine, un appareil, il joint à cela une notice. Vous ne pouvez pas acheter un appareil sans qu'il y ait le mode d'emploi. Et dans ce que nous venons de faire, voici la notice. Quand vous allez tomber en panne, consultez. Alléluia. Chaque page de ce livre a un conseil. Avant d'aller voir la marraine, consulte la notice d'abord. Amen. Okay. Allez, avant de venir me voir, consulte la notice. Amen. Amen. Ça, c'est le mode d'emploi de tout ce que Dieu a créé. Le Créateur a prévu tout dans ce livre. Si vous n'en avez pas, s'il vous plaît, achetez-en une pour chez vous. Ce livre vous aidera à marcher. Ce livre vous aidera à vaincre, à triompher. Amen. Je vous l'offre. C'est le cadeau de l'Église. Faites-en bon usage. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez maintenant venir embrasser. Vous l'avez fait avant moi.
C'est bon, on continue. On peut continuer après le cadeau, ça. Ah, vous avez fait les répétitions, tu vois? Rien du tout. Rien. Comment on fait ça? C'est déjà? C'est maintenant. Ah ouais? Et
On prend la photo directe là. On prend la photo directe. Ah non,
Go,